Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 63-68 Jet Airliner, très sobrement nommé en français l'avion. Alors nous sommes ici en 1985 et cette boîte, qui n'est pourtant que constituée de 136 pièces, marque un certain tournant dans l'histoire de Lego, puisqu'à l'époque nous n'avions, sans faire de jeu de mots, jamais vu de set qui se rapportait à l'univers de l'aviation ou de l'aéroport. Le 63-68 nous offre donc deux figurines, un pilote et un passager. On va d'abord regarder le pilote, qui pour l'époque, il faut l'admettre, était assez détaillé, en particulier au niveau du torse. Vous remarquez qu'il a un torse noir, mais avec deux types de peintures différents, du blanc pour représenter sa chemise et les contours de son col, ainsi que du doré pour tout ce qui est des galons et de son badge. C'était tout de même très fin et précis pour 1985. En ce qui concerne le chapeau, notre commandant de bord porte un képi, qui est une pièce que l'on avait déjà vue fréquemment dans plusieurs couleurs différentes. Généralement, on l'a trouvé en blanc dans tous les personnages qui avaient rapport à la police, en rouge ou en noir parfois dans les gares ou aussi pour les bateaux. Donc là, c'est une pièce qui correspondait tout à fait au profil. Le passager, quant à lui, semble très simple dans sa conception, avec ses cheveux que l'on a dû voir dans plusieurs centaines de figurines. Son torse est tout de même assez joli, je trouve, avec le gilet noir imprimé sur un fond bleu qui rend vraiment bien. Vous noterez au passage la petite valise marron, qui est une pièce qui était nouvelle pour 1985, mais qui existe évidemment toujours en 2022. Cette figurine, bien qu'elle semble très basique, était toutefois unique dans cette configuration. En ce qui concerne la construction, vous aurez bien évidemment compris qu'il s'agit d'un avion que je trouvais pour l'époque particulièrement réussi là encore. Je rappelle que c'est le premier avion que l'on avait dans la gamme Legoland, c'est-à-dire la gamme qui s'adaptait aux mini-figurines, et honnêtement, je le trouve très réaliste et très bien proportionné. Je vais même peut-être commettre un sacrilège, mais je trouve que les avions actuels sont beaucoup trop grands, tandis que là, il était vraiment, je trouve, de taille à accueillir des mini-figurines, alors qu'il ne faisait que 4 tenons de large, comme la majorité des véhicules de l'époque, c'était pareil pour les voitures ou les camions, mais il arrive quand même à avoir une certaine ligne et un certain design qui n'est pas sans évoquer, je trouve, un DC-9 de chez Douglas, donc un véritable avion qui existe, avec ses deux réacteurs à l'arrière, mais vraiment j'essaierai de vous trouver une photo, c'est assez flagrant, et je trouve que c'est un véritable tour de force que d'avoir réussi à donner un design pareil à un set qui est aussi petit et surtout aussi limité. Alors si visuellement il s'en sort aussi bien, c'est évidemment grâce à énormément de nouvelles pièces qui avaient été créées spécialement pour l'occasion, des pièces qui pour certaines d'entre elles existent toujours, on peut jeter un œil à tout ça. C'est principalement au niveau du fuselage qu'on trouvait ces nouveaux éléments, que ce soit le pare-brise, le nez de l'avion voilà, avait, grâce à certaines pièces d'angle, un air beaucoup plus profilé. Les vitres en elles-mêmes étaient également nouvelles, vous savez, c'était des panneaux avec des vitres dessus. On avait aussi des turbines qui étaient très réalistes et très jolies d'ailleurs, on les a pas vues énormément dans d'autres sets à part des avions, mais on aurait très bien pu les imaginer pour, je sais pas, un bateau par exemple. Les ailes, également, étaient nouvelles pour l'époque, et on les a vues aussi jusqu'au milieu des années 2000. Quant à l'empennage, il est lui unique à ce set, dans cette couleur blanche, avec les deux bandes rouges et noires dessus. En parlant de bandes rouges et noires, justement, vous aurez remarqué que celles-ci font tout le tour de l'appareil, de manière assez élégante. Les développeurs ont, je trouve, fait vraiment du bon boulot là-dessus. On a vraiment quelque chose qui est très fin, délicat, et qui évoque vraiment, de manière réaliste, la livrée d'un véritable avion de ligne. Notre Jet Airliner s'en sort donc honorablement pour ce qui est du design extérieur, mais l'intérieur n'est pas en reste. Vous remarquez qu'en soulevant le haut du fuselage, vous aurez directement accès à l'intérieur de la cabine, où vous pourrez asseoir 3 mini-figurines. Alors il n'y en a qu'une de livrée pour les passagers, mais il sera très facile d'en trouver une autre évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez installé ceci, vous pourrez également placer leur petite valise devant eux. Vos personnages ne seront donc pas obligés de mettre tout leur bagage en soute. La soute est justement un peu pour moi le point faible du set malheureusement, car s'il est très facile d'y accéder en soulevant simplement le haut du fuselage à l'arrière au niveau de l'empennage, malheureusement il n'y a aucune séparation entre la soute et la cabine, et pour peu qu'il y ait un peu trop de turbulence, vos passagers auront vite fait de se manger une valise, ou vous-même vous aurez beaucoup de mal à aller récupérer celle-ci qui sera allée se coincer au fond de l'appareil. Le commandant de bord pourra quant à lui s'installer aux commandes, qui sont ici représentées par une pièce inclinée sur laquelle est imprimé un motif de panneau de contrôle. Malheureusement, l'accès n'est pas forcément très évident, déjà parce qu'il faut retirer le toit de l'appareil pour y placer le pilote, mais aussi parce que l'espace est plutôt exigu.
En ce qui concerne l'emballage, l'illustration nous montre l'appareil au décollage avec le passager qui lui fait signe, peut-être pour lui dire bonjour ou peut-être a-t-il simplement raté son vol, tandis qu'au dos de la boîte, comme très souvent, nous avons plusieurs constructions alternatives qui montrent vraiment à quel point Lego dans les années 80 essayait de pousser la créativité des enfants. Alors on trouve un autre avion qui semble être un hydravion, on nous montre aussi quelques-unes des fonctionnalités, mais on a aussi un hélicoptère, un petit port et surtout une planche à voile et à roulettes, qui n'a pourtant rien à voir avec le set d'origine, mais qui prouve qu'avec un peu d'imagination, on peut vraiment créer tout ce qu'on veut. En conclusion, je dirais que ce Jet Airliner 63-68 est un set qui a vraiment marqué son époque. Je trouve l'avion très bien proportionné par rapport à la taille des mini-figurines, et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup plus réaliste que les avions gigantesques que l'on a dans la gamme Lego City actuellement, qui sont presque aux proportions de Playmobil finalement. Le design est en plus vraiment bien réussi pour une construction qui finalement n'a pas énormément de pièces aussi, elle arrive à avoir un aspect très réaliste, que ce soit de par les pièces utilisées, ou même grâce au motif à la livrée noire et rouge qui fait tout le tour de l'avion, qui rend vraiment bien. Et pour ce qui est de la jouabilité, on a tout de même deux figurines qui sont réussies, que l'on peut facilement placer à l'intérieur. Alors peut-être pas pour le pilote, hein, comme je le disais, il faut un petit peu forcer, mais honnêtement, mis à part la soute qui est un peu trop ouverte alors que simplement quelques briques auraient suffi à la boucher, je ne vois rien à redire à ce set 63-68. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère vous avoir fait peut-être découvrir ou redécouvrir ce Jet Airliner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce set, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.